Ok, let's go. Alors, moi j'ai des notes. J'ai des notes sur mon téléphone portable parce que j'ai des choses scientifiques à dire avec des chiffres pour prouver ce que je dis. Et comme je suis une femme multitâche, je n'ai pas retenu tout ça, donc j'ai écrit. Donc je vais vous lire tout ce que j'ai dit. Je vais lire les chiffres. Quand vous regardez les médias, quand vous regardez la télé, quand vous lisez votre journal, quand vous écoutez la radio, combien de femmes est-ce que vous entendez? Prenez une seconde pour y réfléchir, le temps que j'ajuste mon micro. Combien de femmes? J'ai envie de dire, ouais, effectivement, vous écoutez, vous lisez beaucoup de femmes. Mais qu'est-ce qu'elles font dans ces médias-là? Qu'est-ce qu'elles disent dans ces médias-là? Elles vous parlent de mode, n'est-ce pas? Ou de cuisine? Ok, ça c'est un. Je m'appelle Gabrielle F. Sokang. Je suis camerounaise, burkinabé, sénégalaise. Je vis à Dakar. On va dire que je suis la fille aînée de mon père et de ma mère. J'ai une sœur jumelle, mais je suis l'aînée, je suis sortie la première. Je suis l'aînée. Quoi qu'on en dise en Afrique, je suis l'aînée. On n'a jamais vu quelqu'un venir avant. Je suis l'aînée. Et en tant qu'aînée, j'ai vécu des choses. Je suis jumelle, vous allez me dire, mais en tant qu'aînée, quand même, de 5 minutes, j'ai vécu des choses qu'elle n'a pas vécues en 5 minutes. Voilà, exactement. Donc, tout ça pour vous dire en fait que je me suis très vite interrogée sur les médias. Mon père est journaliste, je suis journaliste de formation. Ce n'est pas pour suivre les pas de mon père, mais c'est que j'aime la lecture. J'aime la lecture, j'aime lire, j'aime regarder, j'aime tout ce qui est écran, maintenant que c'est venu à la mode, mais avant c'était les journaux, tout ça là. Donc j'écoute toujours, je lis, je fais tout ça. Mais j'ai remarqué une chose, les femmes ne sont pas présentes dans les médias. Donc, en 2013, je me suis fait virer de mon boulot. J'ai postulé pour un autre poste, je me suis fait virer là-bas aussi, parce que je suis très têtue. Et après, j'ai dit, j'en ai marre, je vais créer mon entreprise. Donc j'ai dit à ma sœur, écoute, je vais ouvrir mon entreprise de communication. Comme j'ai fait journalisme, j'ai aussi fait le master en communication. J'ai envie de faire de la communication, d'avoir mon agence au lieu d'aller bosser pour les gens. Elle m'a dit, OK. J'ai dit, mais je ne sais pas, je ne vois pas trop de femmes qui le font. Elle m'a dit, forcément, il y a des femmes qui le font. J'ai dit, oui, d'accord, mais je ne vois pas trop de femmes qui le font, en fait. Donc, du coup, j'ai besoin de me renseigner pour savoir ce qu'elles font. C'était en 2015. Je suis allée sur Google, j'ai tapé « femme, chef d'entreprise, agence de communication ». J'ai précisé au Sénégal. Je crois que j'en ai vu 2. Mais par contre, après les 2, là, j'ai toute une liste d'hommes. OK. Bon, je vais élargir un peu. Je vais mettre en Afrique. Celles qui parlent anglais, là, il y en avait assez, hein, mais en français, j'en ai vu, je pense, quelques-unes en Côte d'Ivoire. J'en ai vu, en Côte d'Ivoire, grosso modo. Sénégal, Côte d'Ivoire. Même en Guinée, j'ai rien vu. Mais je me suis dit, mais attends, OK, moi j'ai besoin de savoir qui elles sont, d'où est-ce qu'elles sortent en fait, parce que moi j'étais en mode dépressive, je venais de me faire virer de mon deuxième boulot, donc je voulais savoir comment elles ont fait pour y arriver. J'ai eu aucun renseignement, aucun. Les femmes dont on parlait là, c'était pour dire elles ont organisé le salon de tel, rien sur elles. Et j'étais dépitée en fait, j'ai dit mais je veux savoir qui elles sont, ce qu'elles font. J'ai eu aucun renseignement. J'ai dit, OK, si c'est ça, je me lance et puis je lance mon média. C'est comme ça que j'ai lancé Azamag, avec ma sœur jumelle toujours, ma petite sœur de 5 minutes. Donc, j'ai lancé Azamag. Comment on a fait pour Azamag? C'est un média digital à télécharger gratuitement. J'ai tenu à ce que ce soit gratuit parce que je me dis que l'information est importante. Et en tant que journaliste, je me dis que je ne peux pas vendre l'information. Une fois qu'on commence à commercialiser l'information, ça veut dire que c'est biaisé. L'information est importante. Et pourquoi j'ai lancé Azamag? Au début, c'était le e-magazine des femmes entrepreneurs. Maintenant, c'est devenu le magazine des femmes qui s'assument.
Donc pourquoi j'ai lancé Azamac? Parce que tout simplement, je ne voyais pas, moi, où sont ces femmes-là, et j'avais envie que ces femmes-là soient connues. Donc on a commencé à faire des recherches pour trouver des rédactrices. On a une rédactrice en Guinée, merci Sarah. On en a une en Côte d'Ivoire. On en a 2 au Sénégal, on en a au Congo, au Cameroun. On en a même eu une au Canada et au Maroc. C'est ça, elle est assise là. Donc voilà, donc elle s'occupe d'une partie du magazine, moi je m'occupe de l'autre partie du magazine. Et on a commencé à mettre en avant ces femmes-là en fait. Et bizarrement, on a été contacté par beaucoup d'organisations qui nous disent « ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des femmes mises en avant ». Vous avez réfléchi à combien de femmes vous avez vues dans les médias? Ça y est, vous avez eu l'information. Et quand on a commencé à faire Azamac, on a eu le problème de trouver des femmes de parler des femmes en fait. Une fois, on a dit qu'on va parler économie. C'était difficile, on a changé de sujet. Parce qu'on n'arrivait pas. Quand on a dit qu'on voulait parler de mode et de cuisine, on a dû refuser du monde. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et pour faire de bench un peu, pour comparer, on a commencé à regarder un peu ce que les autres faisaient, celles qui parlaient des femmes. Et ils ont commencé à dire, oui, les femmes sont exceptionnelles, elles ont un poste ceci. Donc parce que tu es DG, tu es exceptionnelle. C'est dans Azamac qu'on a dit non, on n'est pas d'accord. À la base, on n'a qu'à se respecter. Les hommes, ce que nous on fait là, vous ne pouvez pas le faire. Moi, non, mais c'est pas pour me jeter, c'est pas pour me mettre le coup, je vous explique comment ça fonctionne en fait. Moi, j'ai Azamac. Je travaille aussi pour un média kényan, qui est basé au Kenya. C'est du remote, merci à Covid. J'ai une agence de communication. Je gère aussi une entreprise qui représentait UPS depuis 30 ans. Donc j'ai tous ces 4-là et j'ai un enfant. J'ai aussi un enfant. Genre, je m'en suis occupée toute seule parce que ma jumelle avait voyagé. Donc j'étais toute seule, je m'occupais de mon enfant, je faisais tout ça. Et il mangeait à sa faim, Dieu merci. Il a l'air bien portant. Et même s'il est malade, là, on arrive à gérer. J'ai fait ça toute seule. Est-ce qu'un homme est capable de faire ça? Demandez à un homme, passe la serpillière et surveille la machine à laver. Il ne peut pas. C'est pas possible, il ne peut pas. Soit il a fini la machine, il a oublié de sortir le linge, soit le ménage est mal fait. Et pourtant, les femmes le font, les doigts dans le nez. On n'a même pas besoin d'être exceptionnel pour ça. Donc moi, je refuse qu'on me dise tu es exceptionnel. Non. Je veux bien qu'on parle de moi, je veux que BBC fasse un article sur moi, mais je ne veux pas que BBC me fasse un article en me disant tu es exceptionnel. Parce que je ne suis pas exceptionnelle. Nous, on le fait tous les jours, n'est-ce pas, Benab? Vous le faites, non? Alors, est-ce qu'on nous paye pour ça? Non. Voilà. Et si un homme le faisait, il mettrait un post sur Facebook tous les jours pour se montrer en photo, voilà ce que je fais. Et nous, on ne le fait pas. Donc, pour en revenir à la presse, c'est comme ça que ça fonctionne aussi dans la presse. Le monde médiatique est sexiste. Très sexiste. Regardez, quand il y a une inondation, qui est-ce que les journalistes vont interroger? Répondez. Les femmes. Ils vont tendre le micro à une femme. Elle va dire « Ah, j'étais en train de faire ma marmite, et puis l'eau est arrivée, c'est rentré, c'est sorti. » Ils ne vont pas interroger un homme. Hein? Non, ils n'interrogent pas les hommes pour des histoires comme ça. Quand il y a un enfant qui est maltraité quelque part, ils vont demander à une femme « Comment tu te sens, toi, en tant que mère, avec cet enfant qu'on a maltraité ?» Ils ne vont pas poser la question aux hommes. Hein? Non, pourquoi? Les hommes, ils n'ont pas de sentiments? Si, pourtant, ils en ont, mais ils ne poseront pas la question aux hommes, ils demanderont aux femmes. Quoi qu'il se passe dans le monde de dramatique, de sexiste, ce sera les femmes, pas les hommes. Allez sur un plateau télé, on va parler de la banque, okay, on va parler de l'économie. Combien de femmes avez-vous vu sur un plateau télé parler d'économie? Combien? C'est jamais arrivé. Enfin, si, c'est arrivé. Mais on en voit tellement rarement. Mais pourquoi? Mais pourtant, on est aussi intelligente. Hein? Mon père a l'habitude de dire, il a dit dans une interview, l'intelligence n'a pas de genre. Parce que moi, j'ai 4 filles. Quand je suis allée les amener à l'école, on ne m'a pas dit parce que c'est des filles, il faut payer moitié prix. Non.
Il a payé la même scolarité pour nous que pour les hommes. Donc pourquoi est-ce qu'au moment d'interroger des experts, on n'invite pas des femmes? Pourquoi? Si on parlait de cuisine là, d'ailleurs il y a des hommes qui sont cuisiniers. Si vous remarquez aussi, les hommes, ils ne font les métiers de femmes, entre guillemets, que parce que ça rapporte de l'argent. Pourquoi quand il faut interroger quelqu'un sur une cuisine, c'est une femme qu'on interroge? Les hommes aussi savent faire la cuisine, non? Enfin certains, pas tous. Pourquoi est-ce que quand on va dire « Ah, mais il y a eu la dépigmentation, on interroge les femmes ». Mais il y a des hommes qui se dépigmentent, mesdames. Moi, j'en connais. Pourquoi c'est toujours pour les hommes quand c'est bien et toujours mauvais pour les femmes? On a fait quoi? Pourquoi? Ceci n'est pas normal et ça doit cesser. Ça doit cesser. On est fatigué. On sait faire les mêmes choses que vous et on les fait mieux. Pour ne pas nous jeter des fleurs. Et c'est vrai. On les fait mieux que vous. Bon, je vais lire maintenant. Hein. Donc, j'ai créé Azamag et patati patata. Et après, aujourd'hui, quand on m'appelait pour me dire « il faut parler de ton TEDx, le rôle des femmes dans les médias », j'ai pourtant dit que je n'allais pas être virulente, que j'allais être très gentille, je l'ai promis à ma sœur, mais je n'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Donc là, on va passer vers les chiffres, des chiffres vrais, et on va les commenter un à un. Vous savez, dans l'actualité presse, radio, télévision, ces chiffres-là, on peut revenir sur l'autre slide, s'il vous plaît. Ces chiffres datent de 2010, et c'est ONU Femmes qui les a commandés, après la plateforme d'action de Beijing. Slide numéro 2. Et ces chiffres sont extra. Actualité, presse, radio, télévision. 46% du contenu médiatique parle du genre en stéréotype. 46% des contenus médiatiques. Les hommes ont des magazines sur nous. Playboy, un magazine où il n'y a que des femmes nues. Est-ce que nous, on a des magazines avec des hommes nus? Non. On n'en a pas. En fait, ça n'existe même pas. 6% des articles sur le genre parlent de l'égalité des sexes. Pourquoi? On est en 2022 et on cherche encore des articles sur l'égalité des sexes. C'est pas normal. Et dans les médias, 1 personne sur 4 mentionnée dans l'actualité, une femme. En Afrique, il y a 52% de femmes. 2% de plus que les hommes. Dans les 2% là, il ne faut pas vous dire, vous les hommes là, que ça vous permet de prendre 2-3 femmes, non. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas équilibré. Donc, nous sommes 52%, 2% de plus que vous, et personne ne parle de nous. Pourquoi? On a fait quoi? C'est pas normal. Et sur les réseaux sociaux, la moitié des utilisateurs des réseaux sociaux sont des femmes. Et pourtant, on ne parle toujours pas de nous. Ben, nous-mêmes, hein, quand on parle de nous là, nous-mêmes, on préfère parler de cuisine, on préfère parler de mode plutôt que de parler de choses plus sérieuses parce que les hommes ne nous laissent pas la place. Ils ne nous laissent pas la place. Dans le divertissement, les métiers du divertissement, les cinéastes, 79% d'hommes, 21% de femmes. Ça, ce sont les chiffres de 2010. Les rôles parlants, ça veut dire ceux qu'on invite, celles qu'on invite pour parler des choses importantes. 31% des rôles parlants sont tenus par les femmes. 31%. Tout le reste, là, c'est des hommes. Et dans les films, 23% des films ont une protagoniste femme. Ça veut dire que les rôles importants, 23% pour les femmes. Pourquoi? Et ce qui est drôle, c'est que dans les 23% là, la plupart des rôles, soit elles sont en caoutchouc, leggings et tout, soit c'est des mégères qui fatiguent les hommes. C'est les rôles qu'on nous donne. On va maintenant venir au chiffre de 2020. Et c'est tiré de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, études menées au Mali, au Sénégal et au Niger. Tout ce que j'ai dit est vrai. C'est des études. En Afrique, 30 pays, 3687 contenus médiatiques proviennent des médias traditionnels et de nouveaux médias. 9% des personnes interrogées par les médias sont des femmes, malgré l'existence d'une forte expertise féminine. Nous sommes aussi intelligentes que les hommes, mais on ne nous donne pas la parole. Et 3%, c'est le pourcentage de la présence des femmes comme source et sujet traités. Ça n'a pas dépassé 22%. En 2010, c'était 19%. En 2020, c'est 22%. À ce rythme-là, il faut 67 ans pour atteindre l'équilibre homme-femme dans les médias. 67 ans. On a le temps de mourir, d'avoir nos enfants, et qu'ils fassent des enfants,
avant que tout le monde puisse être au même niveau, en fait, avant que les hommes et les femmes, qu'on en parle de la même façon dans les médias. 67 ans. Réfléchissez-y. Les informations importantes à connaître, les femmes ont occupé 18% des sujets politiques. Il y a eu des présidentes femmes en Afrique, n'est-ce pas? Mais 18% de sujets politiques. Même quand il faut inviter un ministre à la télé, c'est très rare. Madame la ministre ne viendra pas, elle enverra un homme pour parler à sa place. Parce que les journalistes, en fait, je suis journaliste, je sais de quoi je parle. Quand on prépare notre sujet, on n'y pense pas tout de suite. On va demander un expert. On ne va pas demander une experte. On demande toujours un expert. Alors qu'on est censé demander, en fait, des experts avec S, féminin et masculin inclus. Et on ne le fait pas. 24% des informations relatives à la femme sont des crimes. 24%, c'est énorme. Alors que pour les hommes, c'est 2%. Donc quand on parle des femmes, on va dire qu'elle a été tapée, elle a été agressée, elle a été violée. Et on ne dit pas aux hommes. Mais il y a des hommes qui se font taper dessus. Il y a des hommes que les femmes tapent correctement. Mais on n'en parle pas. C'est toujours les femmes, c'est toujours à elles, c'est toujours des femmes qu'on parle en fait. Ah, telle femme s'est fait taper par son mari, il y a eu, on l'a égorgée. Mais il y a des hommes que les femmes tuent, mais on n'en parle pas. Pourquoi? Je ne comprends pas en fait. Pourquoi c'est toujours du mal qu'on dit des femmes? Et le meilleur, quand on parle des femmes qui font des choses, on dit qu'elles sont exceptionnelles. Donc parce que je suis chef d'entreprise, je suis exceptionnelle. Pourquoi? Je ne comprends pas, expliquez-moi. Donc les hommes, eux, ils ont le droit d'être normaux. Ils sont chefs d'entreprise, c'est normal. Quand c'est une femme, elle est exceptionnelle. Les présidentes, ah oui, enfin on a une première présidente femme, tout ça. Pourquoi? Dans les temps immémoriaux, avant dans les ancêtres, là, il y avait des reines. Je ne suis pas sûre que ces reines-là, ce sont nos ancêtres, hein. Je ne suis pas sûre que ces reines-là, les griots disaient d'elles, ah, les reines, vous êtes des femmes exceptionnelles. Non, tout le monde les considérait comme des femmes normales. Donc pourquoi nous sommes exceptionnels? Je veux qu'on parle de moi, mais je ne veux pas qu'on me représente comme une femme exceptionnelle. Je veux juste être une femme normale, comme un homme. Et non, je ne suis pas féministe. Je vois vos visages là. Donc, réfléchissez-y. Prenez le temps d'aller chez vous, regardez la télé, ok? Lisez les journaux et comptez le nombre de femmes qui sont invitées à intervenir en tant qu'experts et comptez le nombre de femmes qui sont invitées à dire des choses intéressantes. Nous ne sommes pas bonnes qu'à cuisiner. Ce n'est pas possible. Et vous savez quoi? Il y a un nouveau genre, il y a un nouveau métier dans les médias. Ça s'appelle gender editor. Really? En fait, genre, dans les médias normaux, je vais donner par exemple France 24, il y a un poste qui s'appelle gender editor. Genre, on a recruté quelqu'un, une femme de préférence, pour pouvoir intégrer le métier genre dans le journalisme. What? La plupart des sujets de scandale, là, c'est poussé sur les femmes. Donc pourquoi est-ce qu'il faut carrément créer un poste comme ça? C'est même pas possible. Et dans les médias, il y a toujours rédacteur en chef, directeur de publication, journaliste en chef. C'est très rare de voir rédactrice en chef, directrice de publication. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On a eu les mêmes diplômes. Quand on envoie une femme couvrir un événement, on va l'envoyer à l'événement mode, le salon de l'ongle, le salon de la tresse. Mais quand il s'agira d'aller rencontrer le président de la République du Sénégal, Macky Sall, ce sera un monsieur qui ira. C'est pas normal. C'est pas normal. Nos médias ne sont pas le miroir du monde. Nous sommes 52% en Afrique. Et pourtant, on ne nous voit toujours pas. Les médias sont omniprésents dans nos vies. Ce sont les médias qui peuvent changer les choses. Aujourd'hui, si vous voyez une information passer à la télévision nationale, vous vous dites en fait que cette information-là est vraie techniquement, parce que c'est passé à la télévision nationale. Donc si on veut faire changer les choses, il faut qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les médias qui font des choses importantes, qui ne présentent pas seulement la matinale du matin ou le petit déjeuner, là, et qui ne font pas seulement la présentation du journal de 20 heures. Parce que là-bas aussi, c'est des femmes, et on leur demande d'être jolies, on leur demande d'être bien habillées. Un homme peut venir sur un plateau télé, porter un t-shirt. C'est interdit pour les femmes, laissez-moi vous le dire. Une femme ne peut pas aller sur un plateau télé
présenter le journal et porter un t-shirt. On le permet aux hommes, on ne le permet pas. Nous sommes obligés d'être jolis. Je me rappelle qu'une fois, quelqu'un m'a dit « Pourquoi tu ne présentes pas le journal, toi ?» Je dis « Pourquoi ?» Parce que tu peux le faire, tu présentes bien. Je dis « Je présente bien parce que je parle bien ou bien je présente bien parce que physiquement je présente bien ?» Il me dit « Non, 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 pour parler là, ils vont te former. Mais tu peux. » Je dis « Non, mais arrêtez ça. C'est pas possible en fait. » Le monde médiatique est masculin. On est toujours en politique, femme de ménage. Les stéréotypes, on en a marre, on veut que ça cesse. Laissez-nous nous exprimer, on a des choses à dire. Merci.